Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1, les titres de ce 20h. Rencontre au sommet de l'État ce mardi après-midi. Le chef de l'État et le président du PDCI RDA se sont rencontrés au palais présidentiel d'Abidjan. Les deux principaux leaders du RHDP ont parlé de leur coalition et aussi de l'actualité politique du pays. Limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire. L'application de la mesure est reportée à fin juin. 3 mois de plus donc pour permettre à tous de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier. Ouverture de la semaine de l'emploi à Yamoussoukro, une activité qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agribusiness notamment, promouvoir le dialogue avec les partenaires du monde de l'emploi. Pyongyang et Washington seraient-ils en bonne voie pour arrêter de se menacer mutuellement? Eh bien, pour la première fois, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a évoqué officiellement un dialogue avec son homologue américain Donald Trump. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal. Merci de suivre RTI 1. Le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, se sont rencontrés ce mardi au palais présidentiel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans le pays. Le chef de l'État et son aîné ont, au terme de cette rencontre, adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Avec la création de ce parti unifié, il s'agit pour eux de poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique de feu le président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Restons avec le président qui a reçu hier lundi un émissaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Ouané était porteur d'un message personnel de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Un message sur la situation de la francophonie, mais aussi sur l'invitation faite au président Alassane Ouattara pour sa participation au prochain sommet de la francophonie en Arménie. Chéram Kofi Aboula. Ils se sont entretenus ce lundi 9 avril 2018 pendant environ 30 minutes. Il s'agit du président de la République, Alassane Ouattara, et un administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, répondant au nom de Adama Ouané. L'hôte du chef de l'État est porteur d'un message de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Message invitant le président Alassane Ouattara à prendre part au prochain sommet de la francophonie prévu les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, en Arménie. J'avais un message personnel de la secrétaire générale, donc à son Excellence le président Alassane Ouattara. Ce que j'ai fait pour passer en revue l'évolution de la francophonie, pour inviter ou réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie, avec un véritable souhait d'avoir la participation du président. L'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie s'est par ailleurs félicité du quitus donné à la Côte d'Ivoire par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie pour la gestion et le bon fonctionnement des 8e Jeux de cette organisation sur les bords de la lagune Ébrié. Pour lui, si ces Jeux ont atteint une dimension planétaire, c'est grâce à la Côte d'Ivoire dirigée par le président Alassane Ouattara. Les ministres ivoiriens et portugais des Affaires étrangères veulent booster la coopération entre leurs deux pays. Ils ont passé en revue les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et les atouts économiques du Portugal. L'idée étant de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Michel Digré. Chaude poignée de main qui matérialise la dynamique que les ministres ivoiriens et portugais veulent impulser à la coopération entre leurs pays respectifs. Deux États au potentiel économique important. C'est la raison pour laquelle Marcela Montano et Teresa Ribeiro veulent fédérer leurs énergies pour écrire une nouvelle page de la diplomatie économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, avec des retombées pour les deux nations. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens,
qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite. Parlons de la limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire. L'application de la mesure est reportée à fin juin, 3 mois de plus pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier. Le décret a adopté en Conseil des ministres l'âge limite des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire en fonction du type de véhicule et de l'activité à laquelle le véhicule est affecté. Jean-Luc Gbagbo. La mesure devait prendre effet dès le 1er avril 2018, mais il faudra attendre encore 3 mois pour voir appliquer cette disposition qui limite l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier, la mesure fait encore l'objet de réflexions entre le ministère et les acteurs du secteur au sein d'un comité paritaire mis en place à cet effet. Donc nous continuons à travailler et à la demande des opérateurs du secteur, nous avons donc décidé de repousser de 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, qui se déroulent bien. Le comité continue de se réunir et d'échanger. Un report de 3 mois, soit jusqu'à fin juin, pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret. C'est des mesures très importantes pour le pays, pour notre santé, pour la sécurité routière. Tout le monde l'a bien compris, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. On y travaille sereinement et les résultats vont se faire sentir conformément aux engagements que nous avons pris. Selon la disposition de ce décret, l'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Quant à l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés, il ne doit dépasser 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Le ministre des Transports a effectué une visite au canal d'Assini à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture, notamment à cause du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Le ministre a évoqué les mesures urgentes afin de stopper cette menace qui plane sur le transport lagunaire. Jean-Luc Gbagbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. S'ils ne le savent pas, la conséquence, c'est que ce canal-là ne sera plus navigable. Donc, on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont. Ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale donc les questions de remblaiement, les questions de dragage, qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région.
Dans le département de Sassandra, une pirogue à moteur transportant plus de 16 passagers a chaviré dimanche sur le fleuve Sassandra, dans le village de Boutoubré 2, sous-préfecture de Griri. 12 élèves sont décédés par noyade. Les corps des victimes ont été repêchés hier lundi. Ces élèves, après les congés de Pâques passés auprès de leurs parents dans le village et les campements environnants, se rendaient à Soubré et Méagui pour la reprise des cours. Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra, a pu joindre au téléphone ce mardi le chef du village qui a birogé, qui revient sur les circonstances de ce drame. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions. BEPC 2018, plus de 400 000 élèves en classe de 3e ont démarré ce matin les épreuves d'éducation physique et sportive. Ces épreuves qui marquent la première phase de cet examen à grand tirage vont se dérouler du 10 au 21 avril. Sephora Zegui et Patricia Omoetia. 189 candidats affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive du BPC, session 2018. Ces candidats sont répartis dans plus de 252 centres partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle 2018 se déroulent du 10 au 21 avril prochain. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces 500 candidats du centre lycée classique et 450 du centre Sainte-Marie de Cocody ont été évalués par leurs examinateurs. Jude Bessé participe pour la première fois à ces épreuves. Il a 16 de moyenne en classe et compte les maintenir. Les épreuves physiques comptent parce que maintenant, tout est profession 1. Donc pour avoir une bonne moyenne, il faut équilibrer quand même, avoir une bonne moyenne en EPS pour pouvoir terminer l'année. Si Jude espère obtenir 16 en EPS, Nelly, elle, est sûre d'avoir une bonne note après la première discipline qu'elle vient d'achever. Je viens de participer à la course d'endurance et j'en suis sûre que j'aurai la moyenne. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce que j'ai fait tout de suite. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. En cas de maladie ou de blessure, les responsables du secrétariat rassurent. Nous, on parle aussi d'incidents majeurs. Bon, il y a eu quelques petites bousculades au niveau du placement des enfants pour les aligner avant de commencer. Donc, mais il n'y a pas eu grand-chose. Tout se passe bien. Il y a une session de rattrapage pour ceux qui sont malades ou bien blessés. Après cette première journée, voici là quelques remarques d'un professeur. Quand ils font la roulade avant, ils posent les mains pour se relever. Or, en gymnastique, c'est une faute. Quand on va en avant, on pose les paumes une seule fois et on se relève. Mais eux posent ça 2 fois. La deuxième fois, en gymnastique, on ne le fait pas. Il y a toujours du travail à faire, il y a des corrections. Non, le niveau est acceptable. La gymnastique et la course de vitesse sont les disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. Comment décentraliser l'inspection générale de l'éducation nationale? 7 régions éducatives vont être créées sur l'ensemble du pays pour une plus grande efficacité. Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle étaient en séminaire pour harmoniser leur niveau de connaissance. Didier Nguessan, Isaïo. Être au même niveau d'information pour améliorer le pilotage des performances du système éducatif. C'est l'objectif des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 2 départements qui ont désormais fusionné au sein de la même tutelle. Au cours d'un séminaire tenu à Abidjan les 5 et 6 avril, la ministre Kandia Kamara a encouragé les inspecteurs généraux dans l'exercice de leurs fonctions. Soyez vous-même l'exemple de la compétence et du civisme. Je vous exhorte à abandonner les postures ostentatoires du gendarme tout-puissant. Inspirez du respect plutôt que des craintes. 7 zones éducatives ont été identifiées avec chacune au moins 3 directions régionales. De même, des contrats d'objectifs et de performance seront bientôt introduits comme outils de gestion sur le terrain. Il y a beaucoup de choses que nous contrôlons. Par exemple, de ne pas prendre de frais annexes. Est-ce que ces consignes-là sont respectées à la rentrée? À l'examen, les élèves rentrent avec leur convocation. Est-ce que les convocations sont dans les normes? Tous les enseignants viennent à l'heure, par exemple. L'inspection générale de l'éducation veille à rendre conformes les résultats sur le terrain par rapport
aux objectifs de la tutelle. La semaine de l'emploi jeune à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Il est question de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agribusiness et aussi promouvoir le dialogue avec les partenaires du monde de l'emploi. Abou Sanogo. Présenter le dispositif d'insertion de l'agence emploi jeune et de ses partenaires aux jeunes. Informer amplement les jeunes sur les opportunités d'insertion de l'agence emploi jeune et ses partenaires. Favoriser la rencontre entre les demandeurs d'emploi, les entreprises, les collectivités territoriales et les organisations régionales ou internationales. Organiser des sessions de formation au civisme et à la citoyenneté et apporter un appui au recrutement direct des jeunes par des entreprises. C'est le sens de la Semaine nationale de l'emploi, ouverte à Yamoussoukro. Une semaine de l'emploi qui se veut une plateforme d'échange et de rencontres entre les jeunes demandeurs d'emploi, les employeurs, les jeunes entrepreneurs, les entreprises à forte croissance et tous les partenaires de l'insertion professionnelle. Nous demandons aux jeunes de venir participer à cette semaine de l'emploi. Vous avez vu tout à l'heure avec nous les entreprises qui ont fait des offres. Et ces offres-là n'attendent que les jeunes. Il faut qu'ils viennent avec leur CV, s'inscrire sur la plateforme. Nous avons une équipe qui est dédiée pour cela, pour les recevoir et qu'ils puissent s'inscrire et postuler aux différentes offres. Il faudrait que les jeunes puissent saisir cette opportunité-là et qu'ils puissent s'approprier, n'est-ce pas, les codes de cette semaine-là, qu'ils viennent voir les offres d'emploi et qu'ils vraiment s'inscrivent dans l'esprit et la lettre de cette plateforme-là. Cet événement veut également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans l'agribusiness. J'ai eu mon BTS en 2016. Bon, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Bon, on m'a dit qu'il y a l'emploi jeune qui offre emploi aux jeunes. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est une grande opportunité parce que j'ai entendu parler de l'emploi jeune. Donc je suis venue me renseigner pour voir. Je ne me suis pas encore inscrite là-dessus, donc j'ai pris des informations et je compte m'inscrire. L'agence emploi jeune fait du bon boulot, voilà, parce que il nous permet d'avoir des opportunités de travail, pour pouvoir se renseigner vraiment sur les entreprises. Cette semaine va donner encore plus d'opportunités à notre jeunesse d'être insérée, de bénéficier des offres d'emploi, des stages écoles, des stages de performance. La semaine de l'emploi jeune se tient sur 3 jours et elle marque la promotion de l'emploi local dans toutes les agences régionales de l'agence emploi jeune. Nous en parlions en début de journal. Le président Alassane Ouattara et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés ce mardi et nous vous proposons maintenant le communiqué conjoint qui ressort de la rencontre. Dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans notre pays, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi 10 avril 2018 au Palais de la Présidence de la République son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la Conférence des présidents du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP, ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens, à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Fait à Abidjan le mardi 10 avril 2018 et c'est signé son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du RHDP et le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Parlons logement, les différents corps de métiers du bâtiment, membres de la Chambre des professionnels de l'immobilier de Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Abidjan. Ils veulent travailler à insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur, en proie à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement. Ils ont surtout échangé sur la création d'une plateforme internationale entre les opérateurs ivoiriens et leurs partenaires internationaux. Lanciné Bakayoko. Réduction des quotités cessibles de 57 à 35%, reclassement des frais de notaire de 18 à 10%. Bref, malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, la crise de l'habitat continue de se poser avec un déficit conjoncturel avoisinant aujourd'hui les 600 000 logements. Nous ne sommes pas encore arrivés à résorber le déficit de logement pour deux raisons essentielles. Première raison, il fallait d'abord que nous puissions mettre en place un cadre solide institutionnel. L'État devait repenser la formule, repenser le cadre institutionnel, de sorte que les promoteurs puissent assurer pleinement leurs devoirs. D'autres difficultés structurelles liées à la propriété foncière, au coût de l'hypothèque et à l'accès au financement constituent également un frein. Il est temps d'échafauder de nouveaux plans. Notre rôle, c'est de permettre aux opérateurs étrangers et des investisseurs étrangers de venir relayer, évidemment, nos banquiers locaux pour participer au financement. Ça demande des financements très lourds. Cet apport des partenaires extérieurs devrait s'accompagner d'une implication plus forte des pouvoirs publics, notamment en matière de fiscalité et de coût des terrains. Il faut industrialiser la chaîne de production. Il faut permettre aux promoteurs de pouvoir avoir évidemment des possibilités d'usines pour fabriquer localement évidemment tout ce qui rentre dans la chaîne de production des maisons, faire des systèmes de construction rapides. Toutes ces questions vont être débattues à l'occasion de la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos, prévu du 25 au 27 juin prochain à Abidjan. Deuxième réunion de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20 en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Économie et des Finances a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de continuer les réformes pour développer le secteur privé et lui permettre de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance. Face aux représentants des différentes chancelleries des pays du G20 en Côte d'Ivoire, Adama Koni est revenu sur les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire en 2017. Il a invité les opérateurs économiques à investir dans le pays. Le samedi 14 avril prochain, les populations de la région du Tchologo vont rendre hommage au président Alassane Ouattara. Le coordonnateur PDCI RDA du Tchologo est en tournée d'information et de mobilisation des populations. Kader Sogodogo. Zié Daouda Koulibaly Péléwolénian dansant au son du balafon. Le coordonnateur du PDCI RDA de la région du Tchologo est en tournée. Il mobilise pour la journée d'hommage au président de la République qui sera organisée dans le Tchologo. Nous sommes donc venus sur le terrain, voir les parents, voir les militants et passer le message au niveau de la jeunesse, des femmes, des vieux et des danses, afin que nous puissions lancer une mobilisation exceptionnelle le 14 avril pour que toute la Côte d'Ivoire qui arrive dans le Tchologo soit fière de voir la mobilisation. Dans toutes les localités du département de Ouangolo-Dougou où il est passé, Zié Daouda Koulibaly Péléwolénian est revenu sur toutes les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. Des actions reconnues et saluées par toute la Côte d'Ivoire. D'où un double enjeu à travers la cérémonie d'hommage. La cérémonie du 14 avril pour nous a deux sens. Le premier sens de cette cérémonie, c'est d'abord dire merci à toutes les régions qui ont honoré le président Alassane Ouattara avant le Tchologo. Donc le 14 avril, nous devons d'abord dire merci à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les régions qui ont été, n'est-ce pas, les premières régions à honorer le président Alassane Ouattara. Ensuite, maintenant, c'est une fête de retrouvailles pour dire merci au président Ouattara et partager notre espoir pour le RHDP. La cérémonie d'hommage et de soutien du Tchologo au président de la République Alassane Ouattara est prévue pour le samedi 14 avril 2018 à partir de 9h à Fekese-Dougou. Le mouvement Force 2015 est allé rencontrer le premier responsable de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la question du parti unifié. Sidonie Lavilla. Au moment où la mise en œuvre du parti unifié fait débat, le mouvement Force 2015 veut être un acteur de la concrétisation du projet. Ce lundi matin,
À la rencontre du président de l'UDPCI, les jeunes ont clairement affiché leur intention. Soutenir ce parti membre de la formation politique RHDP en vue de porter le message de paix et de rassemblement des valeurs de l'oufouettisme. La force 2015 est là où on parle de paix, où on parle de démocratie, où on parle de la vie d'ensemble. Et nous sommes donc à la disposition de l'UDPCI pour mener le combat de la naissance du parti unifié, pour mener le combat pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai été heureux de noter que Force 2015 a fait le choix de notre personne. Nous nous sommes toujours battus pour que les enfants de Fouette soient ensemble. Évidemment, le processus du parti unifié en cours, nous y prenons part, nous espérons que nous y parviendrons avec l'ensemble des animateurs de la famille politique fouettiste. Force 2015 est à sa première visite dans le cadre de ses activités pour le parti unifié. Le mouvement entend également rencontrer tous les responsables de partis issus du RHDP dans les jours à venir. Dans son calendrier, le mouvement envisage de célébrer le fouettisme le 12 mai prochain dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Les femmes de la commune d'Abobo ont été célébrées par le Rassemblement des Républicains. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance leur a été dédiée pour le rôle important qu'elles jouent au sein de la famille, de la société et pour le développement du pays. Sidonie Davila. Des pagnes et des kits composés de bouteilles de gaz, de marmites et autres accessoires de cuisine au profit de 1000 femmes à Abobo. Jeanne Peumont, députée et premier adjoint au maire de la commune, initiatrice de cette célébration de reconnaissance, a tenu à honorer les femmes au cours d'une journée. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Chères sœurs, vous êtes également nombreuses dans les champs, les marchés, les entreprises, militantes dans les associations de la société civile. Vous, ces vaillantes et braves femmes qui jouez un rôle majeur dans l'édification de notre nation. Ce sont ces qualités que vous développez qui nous ont encouragés à organiser cette fête en votre honneur. Je vous demande de persévérer dans ce sens. C'est avec le soutien des cadres du RDR et des élus de la commune d'Abobo que la vice-présidente du parti, Jeanne Peumont, a organisé cette cérémonie consacrée aux femmes. La marraine, Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR, a salué la bravoure des femmes d'Abobo qui, selon elle, méritent d'être célébrées. Vous le méritez amplement. La femme doit être célébrée tous les jours. Le message que le président m'a demandé de vous donner, il me charge de vous dire de continuer d'être ensemble comme ça, de continuer dans la fraternité, dans l'amitié, en partageant l'amour entre nous, en étant solidaires entre nous. C'est ça qui fait la force. Au cours de cette cérémonie qui s'est voulue festive, la municipalité d'Abobo a fait un don d'une ambulance à l'hôpital général de la commune d'Abobo. En sport football, éliminatoire de la CAN féminine 2018, les éléphantes ont obtenu ce mardi un autre nul à domicile, 0 but partout, après le nul 1-1 au Maroc le vendredi dernier face aux Lionnes de l'Atlas. Grâce au but inscrit à l'extérieur, l'équipe ivoirienne se qualifie pour le tour suivant où elles vont retrouver les Maliennes. À présent, l'actualité internationale en bref, elle vous est proposée par Sidonie Davila. Les tensions continuent de s'accentuer entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental. Après une mise en garde de Rabat sur le récent déploiement présumé du Front Polisario, le Maroc se dit désormais prêt à intervenir militairement. La France et les États-Unis continuent de faire monter la pression concernant d'éventuelles représailles à l'utilisation présumée d'armes chimiques par le régime syrien dans la Ghouta orientale. Après un face-à-face tendu avec la Russie, lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, le porte-parole du gouvernement français prévient. Si la ligne rouge a été franchie, elle donnera lieu à une riposte.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a officialisé sa volonté d'engager le dialogue avec Washington. La rencontre historique se tiendra en mai ou début juin au plus tard. Une première après des semaines de silence sur l'éventuelle rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. C'est la fin de ce journal, mais restez sur RTI 1. Tout à l'heure, la situation des albinos en Côte d'Ivoire. Quelle insertion socio-professionnelle? Quelles sont leurs difficultés? C'est le thème de votre débat de ce soir, 20h50, présenté par Lanciné Fofana. Très bonne soirée à tous.